Lorsque j'y crois, j'ai fait confiance, j'ai mis ma foi dans cette parole que je médite, elle me parle. Elle me révèle des choses concernant mon Créateur et mon Dieu. Elle me révèle des choses à moi-même, ce qui me concerne. Elle me parle aussi, parce que maintenant je suis pasteur, elle me parle aussi des choses qui concernent les paroissiens, les membres de l'Église. Inspiré de Dieu, il y a un seul mot qui contient les deux choses, les deux termes importants. Theos pneustos, Theos Dieu, pneu, souffle, l'esprit. Enfin, si je fais un peu la définition des Grecs là. Donc Dieu et souffle dans le même mot. Donc pneuma, souffle d'air, respiration, esprit, et puis théos, Dieu. Donc, toute cette parole est inspirée de Dieu. J'aimerais lire aussi, ça ne vous dérange pas qu'on lise vraiment la parole. Là, nous sommes là pour ça, hein, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous intimider en lisant la parole de Dieu. Donc, l'épître de Pierre, deuxième, au chapitre 2. Non, chapitre 1er. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, nous lisons le verset 21. Je commence par 20. 2 Pierre 1, verset 20 et 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ça confirme que cette parole est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, nous convaincre, réfuter les erreurs, et afin que nous soyons préparés, nous soyons équipés pour être des hommes et des femmes qui accomplissent la volonté de Dieu. L'apôtre Paul commence donc dans ce que nous venons de lire dans 2 Timothée 3, il commence un peu plus haut à parler de derniers temps. Dans ces derniers temps, les choses iront très mal. Dans ces derniers temps, les choses vont s'empirer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Les choses vont se dégrader de plus en plus. Alors, j'ai réfléchi, mais dans ces derniers temps, est-ce que c'est au 21e siècle? Non, Paul n'a pas écrit au 21e siècle. Alors, je me suis dit, mais alors, ça concerne le temps de Paul. Donc, ça signifie les derniers temps commencent avec la venue de Christ, quand il est venu sur la terre pour sauver l'humanité, et qui va se terminer le jour qu'il reviendra prendre son Église. Nous sommes donc dans le dernier temps, n'est-ce pas? Et dans ce dernier temps, les choses se passent très mal. Et le verset 4 de Timothée 3, il dit, nous qui avons fui la corruption. Qui sont ces personnes qui ont fui la corruption? Ce sont des chrétiens. Ceux qui ont décidé de se tourner vers le Seigneur, de changer de direction, d'être différents des gens du monde et de ne plus vivre comme les autres parce qu'ils ont connu le chemin, la vérité et la vie. Et quand on a connu le chemin, la vérité et la vie, on ne peut plus vivre comme les autres. Et on n'a plus le mauvais désir qui règne dans ce monde aujourd'hui. On n'a plus ces mêmes pensées, ces mêmes attentes, ces mêmes plaisirs. Les gens aiment plus le plaisir que le Créateur aujourd'hui.
Les gens se détournent aujourd'hui de la vérité. Et même autour de nous. Et ce qui m'embête, c'est de trouver cela même dans l'Église. Les gens qui se détournent de la vérité et qui se disent croyants, chrétiens. Alors ça fait beaucoup plus mal au Seigneur, et à nous aussi, que autre chose. D'où l'importance, donc, de s'approcher, de s'accrocher des Écritures saintes. Voilà pourquoi on parle de la parole de Dieu. Pourquoi nous insistons sur la parole? Pourquoi nous nous référons à la parole? C'est parce que c'est là qu'on va trouver la solution, ou le chemin. On va trouver des enseignements pour notre foi et pour le changement de notre comportement. Tout doit changer en nous à travers la parole de Dieu. Cela a été valable pour Timothée, mais aujourd'hui encore, les Écritures saintes nous parlent aussi clairement et aussi parfaitement et fortement de ce que Dieu a parlé et il parle encore pour notre bien. Je prends aussi le chapitre 4. Je suis toujours dans 2 Pierre. Au chapitre 4. Oh non, c'est pas 2 Pierre. Qu'est-ce que je suis dans 2 Pierre? Non, j'ai fait fausse. C'est pas Pierre, mais je suis dans 2 Timothée toujours, au chapitre 4. Parce que c'est cela le texte principal que nous sommes en train de méditer ce soir. Donc au chapitre 4, nous lisons les 5 premiers versets. 2 Timothée 4, 1 à 5. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te recommande solennellement, proclame la parole. Insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, recommande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Les gens aimeront des gens qui vont leur parler des choses et d'autres. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, vous pouvez devenir riche, vous pouvez gagner, vous devenir des grands patrons de telle société. Vous pouvez même devenir ministre, vous pouvez même devenir président de la République. Alors les gens aiment qu'on leur dise ces choses-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans nos pays, où on caresse vraiment les oreilles de plusieurs et qui se laissent entraîner. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Toi, reste fidèle. Toi, accomplis ton ministère. Toi, proclame l'Évangile. Proclame la bonne nouvelle. Sois vigilant et ne te laisse pas entraîner par ce qui se passe autour de toi aujourd'hui. Je donne un petit témoignage de ce que j'apprends aujourd'hui, en tout cas en Europe.
Je ne sais pas, oui, en Afrique c'est rare, mais en tout cas, nous avons fonctionné pendant des années maintenant en Belgique comme pasteur. Et je me rends de plus en plus compte que nous rencontrons des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et plusieurs. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé le cours de religion dans les écoles et puis on interdit aux gens de parler clairement de leur témoignage de foi. On surveille, ça devient terrible. Et on empêche les chrétiens d'exercer leur foi en parlant de ce qu'ils connaissent ou de ce qu'ils vivent. On peut laisser les magiciens parler, même à la télévision, et inviter des gens à des réunions. On peut laisser des sectaires, des gens de n'importe quoi, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Mais quand tu dis que tu es chrétien, ah non, il ne faut pas parler des gens, il ne faut pas influencer des gens. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors nous sommes devant des réalités où nous nous rendons compte, en tout cas moi je me rends compte dans l'Église aujourd'hui, que nous avons affaire à des personnes qui n'ont pas de culture biblique, qui ne connaissent rien. Il y a quelques mois que je viens de rencontrer encore une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ dans sa vie. Cette personne a une cinquantaine d'années, qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Et comment est-ce qu'il est entré en contact avec moi? Ok, il avait une amie qui venait dans notre église, elle n'arrivait pas à dormir bien la nuit. Elle était embêtée par des choses et d'autres, pas de sommeil. Pourquoi? Elle a hérité une maison de ses parents. Et dans cette maison, il y avait des livres d'occultisme. Alors, ces livres-là, qui n'ont rien à voir, pas des livres dans sa maison. Mais il y a quelque chose de maléfique là derrière, de spirituel. Alors, ce qui faisait que cette dame n'arrivait pas à dormir facilement. Et sa copine lui a dit, ah, je connais notre pasteur là, peut-être prier pour toi, peut-être ça va changer. Voilà. C'est comme ça que je suis entré en contact avec cette dame. Mais moi, je ne veux pas prier tout simplement pour que les démons s'en aillent et qu'elle retrouve le sommeil. Je veux lui présenter celui qui crée toutes choses. Amen. Je veux lui parler du Seigneur Jésus-Christ, qui libère à travers la parole de Dieu. Mais alors, je me rends compte que des choses que je parle, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, nous avons parfois le langage qu'on appelle le langage du Canaan, nous les chrétiens. Alors, nous parlons, nous croyons que les gens nous suivent, mais ils ne comprenaient rien de ce que je lui expliquais. Alors, je me rends compte, je me dis, ok, il faut commencer par du B à bas. Donc, commencer par des choses comme à un petit enfant, on peut lui apprendre à parler. Alors, cette personne, il fallait commencer de cette manière-là. Ouvrir la parole, lui dire, voilà, des choses simples, et comme nous les connaissons, et lui parler de la vie que Jésus donne. Au bout d'un temps, en tout cas, elle a accroché. Elle a aimé le Seigneur. Parce qu'elle a vu des changements dans sa vie. Nous avons brûlé ce livre avec elle. Et elle a vu qu'elle commençait à dormir et qu'il y avait des changements dans sa vie. Et non, mais elle dit, mais je veux connaître ça. Ok? Elle se donne au Seigneur. Et nous l'avons baptisé quand? Enfin, nous l'avons baptisé il y a quelques mois. Au mois de mai. Au mois de mai. Voilà. Et voilà, c'est pour dire que nous constatons, nous nous rendons compte que il y a plusieurs personnes que nous rencontrons maintenant qui n'ont pas de connaissance de l'Évangile, de connaissance de la vie de Dieu, de connaissance de la parole. Alors nous avons une grande responsabilité, nous qui avons eu la grâce de quitter le monde. Parce que nous sommes
de ceux qui sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Et c'est pour nous que le Seigneur Jésus a prié. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et c'est pour ça que je vous prie, Père, préserve-le du mal. Garde-le du malin. Que le diable ne les touche pas. Nous sommes sous la protection de notre Seigneur. Et le diable ne peut pas nous toucher parce que nous sommes sous la protection de Dieu. Donc c'est pour nous que le Seigneur a prié. Et c'est pour cela que nous pouvons tenir, que nous pouvons marcher la tête haute et croire que Dieu a parlé et Dieu continue à parler encore aujourd'hui. Donc tu ne m'as pas dit si j'ai combien de minutes. Dans le ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous sommes convaincus que la parole de Dieu est vraiment puissante. Elle est vivante. Elle est efficace. Elle est une parole qui transforme des vies. Une parole que Dieu nous donne pour que nous soyons des êtres qui l'aimons et qui le suivons et qui vivons pour lui. Tu ne m'as pas dit combien de minutes. Donc nous considérons comme notre autorité, nous considérons que la parole de Dieu est notre autorité. Parce qu'elle est inspirée de notre Dieu, d'où notre soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Nous sommes soumis à cette parole, alors nous la voyons se réaliser et s'accomplir dans notre vie. J'aimerais lire encore un autre verset dans Hébreux au chapitre 6, verset 18. Il est dit ceci, je vous laisse chercher, Hébreux 10, 6. Hébreux 6. Hébreux 6, verset 18. Ainsi, il nous a mis en présence de deux... Verset 18. 6, 18. Ouais. 6. Non, c'est pour vous dire tout simplement que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne nous ment pas. C'est un Dieu qui est vrai, d'ailleurs il est la vérité. Donc sa parole est fiable et vraie. D'où la confiance que nous avons à mettre dans cette parole. Et quand nous avons mis notre confiance dans la parole, parce qu'elle est la vérité, nous pouvons voir cette vérité nous affranchir, nous transformer, nous changer et nous amener à une vie d'épanouissement, à une vie de bonheur, à une vie de joie. Croire à cette parole et obéir à la parole que Dieu nous donne parce qu'elle est la vérité. Et cette parole est le chemin, la vérité et la vie. Donc vous avez supposé c'est qui? Il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Il est la parole créatrice. Jésus-Christ est la parole créatrice parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous considérons donc ce livre, la Bible, comme la parole de vie. Emmanuel qui nous parle du salut, de la vie chrétienne. Et lorsque nous sommes confrontés à la parole, elle transforme notre existence. Elle transforme notre vie. Et nous donne d'espérer contre toute espérance. Amen. Parce qu'en fait, vous savez aujourd'hui, je ne sais pas si ce n'est pas votre cas, nous rencontrons sur notre chemin des hommes et des femmes déprimés, dépassés par les événements, déçus de la vie, déçus de la société, déçus de ce qu'ils sont, déçus même de leur famille. Moi, pour la première fois, je rencontre des gens qui sont en animosité, séparés de leurs parents, des enfants qui ne parlent pas aux enfants depuis des années et qui ne se voient pas.
S'il arrive par hasard qu'ils se croisent sur la route, chacun prend son coin. Et ils ne peuvent même pas se regarder. Alors, quelle animosité! Et nous sommes dans cette société où nous rencontrons des gens comme ça, qui n'ont plus d'espérance, qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus envie de vivre. Des gens qui désirent, si c'était possible, de disparaître de la vie, disparaître de ce monde. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a beaucoup de suicides aujourd'hui. Et je me suis toujours demandé si la plupart des gens que nous avons dans notre société ici vivaient dans un pays comme le Congo. Est-ce qu'ils tiendraient? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je me suis toujours posé cette question parce que je me dis, mais les gens au Congo, je ne sais pas comment vous vivez, comment vous tenez un pays où non, tout est par terre, tout est détruit, tout est abîmé, mais on trouve encore des frères et sœurs qui tiennent et qui confessent la foi et qui vivent selon la foi. J'ai beaucoup d'admiration pour les chrétiens de notre pays. En même temps, c'est un sujet de prière, un sujet de lamentation devant l'Éternel en se demandant, Seigneur, jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Comment vivre pour plaire à notre Dieu et servir notre prochain? Être agréable devant Dieu et aussi aimer le prochain qui est autour de nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, qui reste accroché au Seigneur par sa parole, être déçu et abandonné. Je n'ai jamais vu. À moins que ça soit contradictoire. À moins qu'on s'imagine que c'est de la théorie. Mais si c'est vrai, c'est que la parole de Dieu dit, alors il faudrait que tous ceux qui s'y accrochent vivent différemment des autres. Et soient imprégnés vraiment de la pensée et de la volonté de Dieu. La méditation, l'obéissance à la parole nous entraîne dans la mesure où nous sommes obéissants aussi et que nous apportons notre secours ou notre compréhension. Nous nous laissons vraiment imprégner de la parole et cela nous entraîne à vraiment comprendre la volonté et la pensée de Dieu pour nous. Parce que c'est à travers cette parole que nous sommes enseignés, nous sommes instruits. Et c'est à travers cette parole que nous arrivons à étudier, à grandir dans le Seigneur, à connaître le Seigneur. Qui est-il et qu'est-ce qu'il attend de nous? Et nous apprenons à travers aussi l'illumination du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, nous n'en avons pas parlé, mais nous allons en parler dans les jours qui viennent. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, j'ai lu la Bible, mais je ne comprends rien. Ce sont des histoires, des faits, mais ça ne me dit rien. C'est comme un livre, mais je ne comprends pas comment vous vous dites que Dieu me parle. Alors que là-dedans, j'essaye, je fais tout, mais des intellectuels. Alors j'ai dit non, il manque une dimension. La dimension qui vous manque, c'est la soumission au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, en tout cas ceux qui méditent avec les lecteurs savent, il nous est dit de commencer par la prière. Et quand vous priez, avant de méditer la parole, qu'est-ce que vous demandez? Vous implorez la grâce de Dieu. Vous demandez que le Saint-Esprit vous touche, vous éclaire, vous illumine et vous entraîne à comprendre ce que Dieu veut vous dire à travers sa parole. Alors c'est ainsi que vous allez trouver cette parole extraordinaire étant une ressource inépuisable de la connaissance et de la vie. C'est dans la parole qu'on trouve des choses importantes pour notre propre vie, pour la vie de ceux qui nous entourent, et pour notre Église, pour notre communauté, et pour notre monde, pour les gens qui sont là autour de nous. C'est à travers cette méditation régulière de la parole
avec les questions que la Ligue propose. Vous avez quelques questions que nous arrivons à approfondir la parole. Je crois que pour ceux qui le font depuis des années, vous êtes rendu compte que vous approfondissez la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, et vous apprenez à aimer l'Église de Jésus-Christ qu'il est en train de bâtir. Quand je dis Église, ce n'est pas seulement l'Église locale dans laquelle vous êtes. Je suis en train de parler de l'Église de Christ qu'il est en train de bâtir lui-même. Et que rien ne pourra détruire cette Église. Vous avez trouvé ce film? Oui, on l'a trouvé, mais j'espère qu'on aura la possibilité. Alors, on aura peut-être l'occasion de visionner les livres qui ne se consumaient pas Madagascar. de Madagascar. J'avais demandé si on pouvait trouver cela parce que ça nous donne encore des éléments précis de ce que la parole de Dieu ne change pas et qu'on peut essayer de la détruire, on peut essayer de la brûler, on peut essayer de tout faire pour empêcher que cette parole puisse aller de l'avant. Mais elle résiste parce que c'est vraiment la parole de Dieu. Elle est là pour aussi nous aider à corriger nos pensées mauvaises, nos fausses images de Dieu. Nous avons parfois des images tronquées de notre Père, de notre Créateur. On a parfois l'impression, surtout ceux qui, la plupart viennent de familles catholiques, hein, et quand vous grandissez, ou d'autres sont encore catholiques, mais des fois on a dans cette église les images de Dieu qui sont fausses. On pense toujours à un Dieu comme un gendarme, qui est là en train de nous surveiller. Quand tu fais une erreur, paf, il te tape, ou il te punit. Nous avons des images comme ça de Dieu qui ne sont pas exactes et qui ne nous aident pas à grandir dans notre foi et dans notre existence avec lui. Nous avons un Dieu plein d'amour. Notre Père, c'est un Dieu d'amour. Il nous a tellement aimés. C'est par amour qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque, n'importe qui, chacun de nous, quiconque croit dans lui, ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie. Et quand on obtient la vie, le Seigneur nous promet encore une vie abondante. Lorsque nous sommes accrochés de cette manière à ce Dieu-là, ce Dieu se révèle, se manifeste et il clarifie son image, sa personne, qui il est vraiment pour nous. Et c'est dans cette parole de Dieu que nous apprenons à réfuter les idées reçues, qui sont fausses aussi, de mauvaises idées. De mauvaises idées. Par exemple, j'avais une de mes nièces qui me disait, oh, je veux me marier, mais je sais que ça ne va pas réussir. Oh. Donc, elle était préparée en se disant qu'elle va se marier, mais dans quelques temps, elle va divorcer. Comment on peut entrer dans un lien de mariage avec une idée pareille? Avec des idées de vouloir quitter après. Bon, on se marie, c'est comme, oui, on va essayer de se marier, mais tout en sachant qu'au bout de quelques temps, on va se séparer. Non, ce sont des fausses idées, de mauvaises idées. Vous pouvez regarder dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui ont cultivé, qui ont entretenu des idées fausses, de mauvaises idées, de mauvaises pensées qui ne sont pas utiles. Mais que Dieu, à travers la parole, vient corriger, vient transformer, vient nous mettre en nous des choses positives qui nous aident à aller de l'avant. Donc, le but finalement, c'est vivre pour Dieu, devenir semblable au modèle parfait qui est Jésus-Christ. Nous sommes entraînés, nous sommes appelés à cela. Devenir semblable à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes appelés tous
à devenir comme Christ nous a appelés. Mais c'est là, c'est en écoutant la parole et en la mettant en pratique. Devenons des hommes et des femmes de Dieu, pratiques, fidèles dans la méditation et dans l'écoute de la parole, préparés et équipés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps en avance pour nous. C'est à cela que nous sommes appelés et c'est pour cela que nous sommes ici, pour nous édifier, nous encourager les uns des autres. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour nous aimer aussi. C'est un miracle de nous retrouver ensemble, aimant le Seigneur, connaissant le Seigneur et aimant aussi sa parole, et pour que nous puissions nous édifier, nous encourager. Nous avons tous le souci de plaire à notre Dieu, de le servir. Et lorsque nous servons Dieu, nous sommes prêts aussi à servir notre prochain. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Que Dieu mette dans notre cœur ce désir d'aimer sa parole et de la méditer jour et nuit, comme la parole nous dit, et de la mettre en pratique, afin de grandir dans la foi, dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour Jésus-Christ, dans l'amour pour le Saint-Esprit, et dans l'amour pour notre prochain, dans l'amour pour notre nation. Que Dieu soit loué et glorifié en Jésus-Christ. Amen. Une des caractéristiques de la Ligue aussi, c'est être fixe avec l'heure. Précis. Précis avec l'heure. On va passer les minutes qui vont rester. Mais je ne sais pas si la caractéristique de la Ligue, c'est se glorifier comme ça. C'est de révéler à tout le monde ce que Dieu nous apprend. En tout cas, merci, Pasteur Kabyle. Merci beaucoup. Frère Kabyle. Merci. Tu ne dois pas m'enregistrer, moi. C'est pas possible. Je peux laisser parler. Hein. C'est que moi j'ai dit ne pas Il y a aussi de l'humour dans la Ligue. Le Seigneur aime ça. Mais c'est parce que nous nous sentons bien dans la présence de Dieu. Dans la présence des uns des autres. Il n'y a personne qui nous intimide ici. Est-ce qu'il y a une seule qui est intimidée? Non. Amen. Même celles qui sont venues là pour la